Une mallette de 5 milliards de francs CFA apparaît sur une table d'hôtel à Ouagadougou. Ce moment anodin cache une tentative d'influence silencieuse et pernicieuse qui se déroule sous la surface. L'argent, en apparence inoffensif, circule entre des ONG écrans et des relais régionaux, tout en cherchant à semer la discorde et à fissurer la souveraineté du Burkina Faso. Derrière cette scène, Ibrahim Traoré, président du pays, se trouve au cœur d'une guerre invisible où la loyauté des officiers et la stabilité nationale sont mises à l'épreuve. Comment ce test discret de loyauté a-t-il failli bouleverser l'avenir du pays? Le Burkina Faso traverse une période de grande tension. Les pressions économiques et géopolitiques augmentent alors que des tentatives d'ingérence se multiplient et l'ombre de la déstabilisation plane sur le pays. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, met en garde contre les dangers invisibles qui cherchent à fracturer la nation de l'intérieur. Mais alors que les enjeux deviennent de plus en plus évidents, une vérité encore plus alarmante émerge. Une mallette contenant 5 milliards de francs CFA, récupérée lors d'une rencontre discrète à Ouagadougou, symbolise le cœur d'un complot complexe visant à manipuler et contrôler les loyautés des officiers militaires burkinabés. Chaque acte, chaque mouvement semble calculé pour infiltrer les mailles du système, et les conséquences d'une telle influence étrangère risquent de détruire non seulement la stabilité interne, mais aussi les liens diplomatiques du pays avec ses voisins et partenaires internationaux. Ce n'est pas simplement une question d'argent ou de pouvoir, mais d'une lutte pour la souveraineté, dans laquelle les enjeux sont bien plus élevés. Une mallette contenant 5 milliards de francs CFA surgit de manière presque banale, posée sur une table d'hôtel à Ouagadougou. Cependant, derrière cette scène anodine se cache une machination soigneusement orchestrée. C'est là que l'histoire prend d'une tournure inattendue. Cette somme d'argent ne représente pas simplement un paiement quelconque, mais une tentative d'ingérence subtile dans les affaires internes du Burkina Faso. Les autorités burkinabées, bien qu'au courant de la présence d'acteurs étrangers cherchant à manipuler les loyautés au sein de l'armée, n'avaient jamais imaginé que l'ampleur de cette ingérence serait aussi structurée et méthodique. Le réseau, à l'origine de cette tentative d'achat de loyauté, n'est pas nouveau, mais il reste difficile à démêler, opérant dans l'ombre à travers des ONG écrans, des relais régionaux et des acteurs extérieurs invisibles. Les enquêtes révèlent que ce réseau n'a pas simplement émergé d'un coup, mais s'est développé au fil des mois, tissant des liens discrets entre des agents locaux et internationaux. Ibrahim Traoré, bien que pleinement conscient de la menace, décide de ne pas céder à la précipitation. Plutôt que d'agir immédiatement, il choisit de suivre chaque mouvement, chaque appel crypté et chaque rencontre en catimini. Cette décision permet de recueillir des preuves cruciales en documentant chaque étape de l'opération. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est l'ampleur du dispositif. La mallette n'est qu'une partie visible du réseau plus large, qui opère silencieusement à travers des canaux sécurisés et des relais à travers plusieurs pays. Cette méthode d'infiltration discrète mais bien pensée fait écho à une guerre invisible, où la souveraineté du Burkina Faso est en jeu. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'est pas simplement un observateur passif dans cette crise de loyauté. Bien qu'il choisisse de ne pas intervenir directement lors des premières révélations, il devient le centre de cette dynamique, agissant comme un guide silencieux à travers une situation explosive. Sa stratégie est claire. Avant d'agir, il doit d'abord comprendre l'étendue de l'infiltration et démanteler le réseau de manière méthodique. C'est ainsi qu'il choisit de confier des missions de surveillance discrètes à ses officiers, qui infiltrent les réseaux à travers de petites actions calculées, sans alerter les acteurs extérieurs. Les premiers résultats de cette stratégie commencent à émerger rapidement.
Une série de rencontres discrètes, souvent organisées dans des endroits comme des cafés ou des parkings isolés, révèlent une tentative de manipulation systématique des militaires burkinabés. Ces agents étrangers, pourtant bien dissimulés derrière des façades d'organisations humanitaires, cherchent à acheter le silence et à créer des divisions internes. Chaque rencontre semble être un test, une mise à l'épreuve de la loyauté. Pourtant, cette approche, bien que lente et discrète, permet à Ibrahim Traoré de collecter des preuves précieuses tout en maintenant l'équilibre nécessaire à une intervention future. Ce qui frappe dans cette situation, c'est la capacité des soldats infiltrés à détecter immédiatement l'anomalie de la situation. Ces officiers expérimentés, confrontés à des opérations de manipulation aussi raffinées, prennent conscience que chaque action de l'adversaire est un test visant à éroder leur cohésion interne. Leur réaction ne consiste pas en une confrontation directe, mais plutôt en une collecte systématique de données pour dévoiler l'étendue du complot. Tout commence par un détail apparemment insignifiant. Un étranger bien introduit approche plusieurs officiers burkinabés avec une promesse d'aide discrète. Mais ce geste, qui semble au début anodin, devient rapidement le déclencheur d'un événement qui pourrait bien bouleverser la stabilité du pays. Une mallette remplie de 5 milliards de francs CFA est posée sur une table d'hôtel à Ouagadougou, marquant le point de départ d'une chaîne d'événements qui expose la vulnérabilité du Burkina Faso face à des tentatives de manipulation interne. Cette rencontre, banale en apparence, cache une manœuvre stratégique bien plus complexe. Les premiers rapports internes révèlent que l'intermédiaire étranger ne cherche pas seulement à distribuer de l'argent, mais à tester la loyauté des officiers militaires. Les, servi- les services burkinabés, bien qu'informés de ces tentatives d'influence, n'avaient jamais imaginé que le complot serait aussi subtilement organisé. En suivant chaque interaction, chaque appel crypté, les autorités mettent au jour une structure invisible mais efficace qui s'étend bien au-delà de cette simple mallette. En moins de 3 semaines, les enquêteurs identifient 32 appels cryptés entre les agents locaux et leurs supérieurs basés à l'étranger. Chaque appel, chaque réunion, chaque geste est minutieusement enregistré et les pièces du puzzle commencent à se réunir. Les premières informations révèlent une tentative de manipulation ciblée sur des soldats clés visant à semer le doute et à fragiliser la cohésion interne de l'armée. En parallèle, Ibrahim Traoré choisit de ne pas agir dans la précipitation, mais de jouer la patience. Plutôt que de déstabiliser immédiatement l'opération, il laisse les événements se dérouler suffisamment longtemps pour permettre à ses services de collecter des preuves irréfutables. La méthode choisie par le président est claire. Ne jamais se précipiter, ne jamais laisser l'adversaire suspecter une réactivité trop rapide. Chaque rencontre discrète, chaque échange enregistré devient une pièce clé d'une enquête de plus en plus structurée. Cette patience s'avère être une arme redoutable, car plus l'opération se développe, plus il devient évident que l'objectif de l'ingérence n'est pas simplement l'argent, mais une tentative d'influencer les décisions militaires à long terme. Le tournant de cette opération survient lorsque les premières preuves matérielles sont réunies. Une série de transferts financiers effectués par des ONG écrans relie des acteurs régionaux, dont certains sont basés dans des capitales comme Abidjan, Accra et Paris. Les connexions financières révèlent un réseau complexe, où l'argent, bien que discret, joue un rôle clé dans l'objectif final. Acheter des loyautés, semer la division et créer une brèche dans la cohésion de l'armée burkinabé. Au fur et à mesure que les données s'accumulent, les services burkinabés identifient plusieurs agents ayant transité par ces capitales et qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les différents groupes. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la synchronisation des événements. Les pics de communication entre les agents correspondent exactement à des tentatives
de sabotage contre des convois militaires dans le nord du pays. Cette coïncidence de timing montre que l'ingérence est bien plus qu'une simple manipulation isolée, mais une tentative bien coordonnée de déstabilisation. Ibrahim Traoré, au cœur de cette crise silencieuse, maintient une ligne de conduite ferme. Bien qu'il reste en retrait, sa direction stratégique transforme cette opération en un piège tendu aux acteurs étrangers. Les autorités burkinabées armées de preuves solides sont désormais prêtes à frapper un coup décisif. Les premières preuves matérielles de l'ingérence deviennent rapidement incontournables, révélant l'étendue et la sophistication du réseau visant à déstabiliser le Burkina Faso. Le premier indice majeur est un transfert de fonds de 5 milliards de francs CFA récupéré lors d'une rencontre secrète. Cette somme, bien que significative, n'est qu'un élément visible d'un système beaucoup plus vaste. En fouillant dans les comptes et les transferts financiers, les services burkinabés découvrent un schéma complexe de flux d'argent transitant par plusieurs ONG écrans. Cette méthode permet de dissimuler l'origine et la destination des fonds, rendant l'opération difficile à traquer. Les enquêteurs établisseront que cette somme a été transférée en plusieurs tranches entre juillet et octobre 2024 via des comptes bancaires liés à des organisations humanitaires, mais les analyses montrent que ces fonds ne sont en réalité destinés qu'à financer une tentative de manipulation politique. En parallèle, les autorités burkinabées interceptent plusieurs communications cryptées, permettant d'établir des liens directs entre les agents étrangers et leurs relais locaux. En moins de 3 semaines, pas moins de 32 appels cryptés ont été identifiés, confirmant que cette tentative d'influence n'est pas un acte isolé, mais bien une opération en cours. Ces échanges révèlent non seulement les intentions des auteurs, mais aussi leur organisation précise. Les horaires des appels coïncident parfaitement avec des actions de sabotage dans le nord du Burkina Faso visant à affaiblir les unités militaires loyales au gouvernement. Chaque appel semble être un maillon d'une chaîne de commandement bien huilée, où chaque acteur joue son rôle dans une grande machination. Mais les preuves ne s'arrêtent pas aux communications et au transfert d'argent. Des rapports internes montrent que des agents étrangers ont cherché à influencer des soldats clés en leur promettant des ressources et des soutiens, tout en cachant leur véritable objectif, l'achat de loyauté et la création de divisions internes au sein de l'armée. L'un des premiers officiers à avoir été approché rapporte que l'intermédiaire a proposé une transition maîtrisée, un euphémisme qui dissimule un projet plus sinistre. L'objectif était clair: utiliser l'argent et la promesse de soutien pour corrompre les décideurs militaires et forcer une redéfinition de la loyauté au sein des forces armées burkinabées. Les enquêtes montrent également que la plupart de ces agents ont transité par des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et la France, utilisant des canaux sécurisés pour communiquer. Les services de renseignement burkinabés ont suivi ces trajectoires avec attention, identifiant plusieurs points de contact à Abidjan, Accra et Paris, tous liés à des structures qui prétendent être humanitaires, mais qui, en réalité, dissimulent des activités de manipulation géopolitique. Les tentatives de sabotage et de manipulation, bien que discrètes, sont méticuleusement coordonnées, utilisant des fonds et des contacts internationaux pour influencer la politique interne du pays. Lorsque ces preuves sont rassemblées, le puzzle devient complet. L'argent, les communications et les témoignages d'officiers infiltrés révèlent la profondeur du complot. Ce qui semblait être un simple échange monétaire se transforme en un réseau complexe et bien organisé, où chaque maillon sert un objectif précis: infiltrer, manipuler et déstabiliser. Mais cette découverte permet aussi à Ibrahim Traoré et à ses services de définir une stratégie de réponse plus efficace. Plutôt que de réagir sur le vif, ils choisissent d'agir avec une précision chirurgicale,
exploitant chaque élément du complot pour le démonter méthodiquement. Alors que l'enquête sur l'ingérence se poursuit, deux points de vue opposés commencent à émerger, chacun avec des arguments qui mettent en lumière les enjeux complexes de cette crise. D'un côté, certains analystes occidentaux soutiennent que le Burkina Faso, en rompant trop brutalement avec certains partenaires internationaux, risquerait d'entraver sa propre trajectoire de développement. Selon cette position, la suspension de certains programmes conjoints ou la réduction de l'aide extérieure pourrait entraîner des pertes économiques et des ressources vitales pour le pays. Dans une situation où la stabilité économique et la sécurité nationale sont fragiles, cette école de pensée considère que le Burkina Faso n'a pas le luxe de se couper des soutiens internationaux, même si ceux-ci sont imparfaits. Ils insistent sur le fait qu'un tel isolement pourrait aggraver la situation, notamment en matière de gestion des infrastructures, de lutte contre le terrorisme et de développement économique. De l'autre côté, plusieurs intellectuels et analystes africains soulignent que l'ingérence étrangère n'est pas seulement une menace immédiate, mais un symptôme d'un système asymétrique qui limite la souveraineté nationale. Ils pointent du doigt les aides conditionnelles et les partenariats miniers qui, sous couvert de soutien économique, deviennent des instruments politiques capables d'imposer des choix stratégiques contraignants. Pour eux, l'incident de la mallette est révélateur d'un système où les leviers financiers, médiatiques et diplomatiques sont utilisés pour manipuler les choix internes d'un pays tout en préservant une façade de coopération. Ils soutiennent que la véritable menace pour la souveraineté du Burkina Faso réside dans la continuation de ces mécanismes d'ingérence dissimulés, qui menacent de subordonner le pays à des intérêts extérieurs au détriment de son autonomie. Ces deux positions opposées soulignent l'importance de trouver un équilibre stratégique. D'un côté, il y a le besoin de préserver des partenariats internationaux cruciaux, et de l'autre, la nécessité de renforcer l'autonomie nationale et de résister aux influences extérieures. Ce qui devient évident dans le contexte du Burkina Faso, c'est qu'une simple réponse binaire, rupture ou continuité avec les partenaires étrangers, ne suffit pas à résoudre les défis structurels sous-jacents. Au contraire, la résilience du pays réside dans sa capacité à naviguer dans un monde globalisé, tout en conservant le contrôle sur ses leviers essentiels, notamment en matière de ressources naturelles, de sécurité intérieure et de politique étrangère. Le débat entre ces deux points de vue prend une ampleur stratégique majeure pour Ibrahim Traoré et pour les autorités burkinabées, car il met en lumière la nécessité de définir une politique claire qui protège la souveraineté du pays sans se laisser emporter par des pressions extérieures. Ibrahim Traoré, face à cette tentative d'ingérence, choisit un moment décisif pour révéler l'ampleur du complot. L'opération, menée dans l'ombre, devient alors une démonstration claire des méthodes utilisées par les forces extérieures pour fragiliser la souveraineté du pays. Cette opération secrète a été méticuleusement coordonnée, mais ce qui marque un tournant, c'est la découverte des canaux de communication sophistiqués utilisés pour lier les agents étrangers et leurs relais locaux. L'enquête met en lumière un réseau où l'argent, les promesses de soutien et des actions de manipulation discrètes se croisent, avec pour but de briser la cohésion militaire et politique du Burkina Faso. Les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, passent de l'observation discrète à l'action stratégique. Ce qui semblait être une affaire banale de mallette d'argent se transforme en un révélateur systémique de la manière dont l'ingérence s'opère aujourd'hui. Les preuves recueillies permettent de comprendre que les attaques contre les forces loyales, bien que ponctuelles, s'inscrivent dans une logique de longue haleine pour diviser et affaiblir le pays. Traoré, en exposant publiquement cette réalité, donne un coup de frein décisif à cette tentative de manipulation. La révélation de l'ingérence étrangère ne se limite pas à une simple opération de renseignement, mais devient un tournant décisif pour le Burkina Faso.
Une fois que les preuves de la tentative d'achat de loyauté et de manipulation des officiers burkinabés ont été exposées, les répercussions se propagent à travers toutes les sphères de la société. Cette opération, qui était censée passer inaperçue, dévoile non seulement l'ingérence extérieure, mais met également en lumière la vulnérabilité de certains secteurs stratégiques du pays. Pour l'armée burkinabé, ce moment de crise devient un révélateur de cohésion interne. Les forces armées, qui avaient été confrontées à des tentatives de division, se reforment autour de la défense de la souveraineté nationale. L'ampleur de la manœuvre étrangère a renforcé l'unité des militaires, qui prennent conscience de l'importance de la loyauté et de la résilience face aux pressions extérieures. L'attentat contre la cohésion de l'armée, bien qu'invisible à première vue, devient une occasion de renforcement interne. La réaction de l'armée ainsi que les premiers rapports de terrain confirment que l'unité des soldats a été consolidée, non pas par des promesses ou des paiements, mais par la découverte d'une menace commune. Du côté économique, la situation prend une tournure tout aussi significative. La mise à jour des flux financiers suspects et des tentatives de manipulation de l'économie locale devient un catalyseur pour une série de réformes visant à sécuriser les ressources du pays. Le gouvernement burkinabé entame une révision systématique des contrats miniers et des partenariats économiques avec les acteurs internationaux, cherchant à éliminer les zones grises où l'influence étrangère peut s'exercer. Ces mesures de contrôle renforcent la souveraineté économique du pays tout en envoyant un message fort aux partenaires internationaux. Le Burkina Faso est prêt à se défendre contre toute forme d'ingérence. Mais l'impact de cet événement ne se limite pas aux institutions gouvernementales. Au niveau de la société civile, les citoyens burkinabés prennent pleinement conscience des dangers d'une ingérence cachée. Les réseaux sociaux, les médias et les discussions publiques autour de l'incident révèlent une mobilisation citoyenne inattendue. Plus d'1 million de messages de soutien circulent en quelques heures, et la phrase Plus jamais ça devient le slogan du mouvement populaire qui refuse toute forme de manipulation extérieure. L'opinion publique, autrefois plus passive, se transforme en un acteur dynamique dans la défense de la souveraineté nationale. Cette prise de conscience collective marque une étape importante dans l'histoire politique et sociale du Burkina Faso. L'implication des jeunes, notamment dans les zones urbaines comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, est également notable. Ils voient dans cet événement une opportunité de redéfinir leur rôle dans la défense de leur pays. L'intérêt croissant pour les initiatives civiques et les projets de service national reflète cette nouvelle dynamique. La jeunesse burkinabé, qui jusque-là était souvent perçue comme désengagée, s'investit désormais activement dans la consolidation de la souveraineté nationale. Le Burkina Faso, après cet épisode de crise, commence à se redéfinir sur le plan politique, économique et social. La résilience du pays face à l'ingérence extérieure, ainsi que l'unité retrouvée au sein des forces armées et de la société civile, marquent un tournant historique. Ce n'est pas seulement une victoire contre un complot externe, mais un renforcement de la capacité du pays à naviguer dans un monde globalisé tout en préservant son autonomie. À l'horizon de 6 à 12 mois après la mise à jour du complot d'ingérence, trois scénarios distincts se dessinent pour le Burkina Faso, chacun ayant des implications profondes sur son avenir politique, économique et social. D'abord, un scénario de base se dessine, celui d'une résilience et d'une stabilité modérée. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso maintient une stabilité relative, tout en renforçant ses contrôles internes et ses mécanismes de défense contre l'ingérence extérieure. La coopération avec les partenaires régionaux, notamment au sein de l'AES, Alliance des États sahéliens, s'intensifie, mais le pays prend soin de ne pas se couper totalement des acteurs internationaux.
L'économie nationale commence à se réorienter, notamment grâce à une gestion plus autonome des ressources minières. Les réformes sur les contrats miniers et la renégociation de certains accords avec les entreprises étrangères renforcent progressivement la souveraineté économique du pays. Le PIB du Burkina Faso connaît une croissance modérée de 3,5%, soutenue par la hausse des recettes fiscales minières et la diversification des investissements nationaux. Ce scénario montre un Burkina Faso qui, bien que sous pression, parvient à trouver un équilibre entre indépendance et coopération pragmatique. Ensuite, un scénario plus optimiste apparaît, marqué par une expansion régionale et une intégration économique accrue. Dans une version plus favorable, la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger se renforce, et l'AES évolue vers une plateforme régionale intégrée. Cette collaboration mutuellement bénéfique permet aux trois pays de développer des projets communs en matière d'énergie, de logistique et de marché financier. Cette dynamique permet au Burkina Faso de réduire sa dépendance aux circuits financiers dominés par les puissances extérieures en créant un marché régional plus stable et cohérent. Le taux de croissance pourrait atteindre 6%, soutenu par des investissements croisés dans des projets d'infrastructures régionales et une meilleure gestion des ressources naturelles. Ce scénario renforcerait non seulement la souveraineté économique du Burkina Faso, mais aussi sa position géopolitique dans le Sahel. L'unité entre les pays voisins pourrait transformer cette région en un pôle de développement autonome. Enfin, un scénario plus risqué ne peut être exclu, avec des fractures internes et une pression internationale plus forte. Dans le scénario le plus risqué, malgré les efforts pour maintenir la stabilité, des fractures internes pourraient apparaître, alimentées par des tensions sociales et des tentatives d'ingérence continue. Le retrait progressif des aides internationales, associé à une gestion interne qui reste fragile, pourrait entraîner une contraction de 2% du PIB, fragilisant ainsi les institutions et alimentant un sentiment de cause dans la population. De plus, des campagnes de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs cherchant à exploiter les vulnérabilités du pays pourraient affaiblir l'autorité du gouvernement. Les tentatives de manipulation, bien que moins visibles, continueraient sous forme de pression diplomatique ou économique, affectant la cohésion sociale et menaçant de fragiliser la stabilité. Ce scénario démontre que, bien que la menace extérieure ait été partiellement neutralisée, les défis internes à surmonter restent significatifs. Chacun de ces scénarios présente des opportunités, mais aussi des défis importants. La clé réside dans la capacité du Burkina Faso à naviguer habilement entre ces options, en choisissant de renforcer son indépendance tout en assurant une gestion stratégique des relations internationales. Les événements récents au Burkina Faso ont fait naître une nouvelle prise de conscience collective, non seulement au sein du pays, mais aussi au niveau régional. Cette situation, bien que dramatique, a permis aux citoyens, notamment les jeunes générations, de redécouvrir l'importance de la souveraineté et de la cohésion nationale. Dans les rues de Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans les zones rurales, le slogan Plus jamais ça est devenu un cri de ralliement. Les discussions autour de l'ingérence étrangère ne se limitent plus au cercle politique ou militaire, mais ont pénétré le tissu social du pays. Les citoyens, autrefois passifs, se transforment en acteurs de la défense de leur souveraineté. Cette prise de conscience s'est traduite par une augmentation significative de la participation à des initiatives locales, des associations civiques et des programmes de service national. L'implication des jeunes en particulier a été un tournant dans cette dynamique. Ceux qui, auparavant, se sentaient éloignés des enjeux politiques ont désormais un rôle à jouer. Les, les débats publics sur la souveraineté, la sécurité et la désinformation prennent de l'ampleur dans les écoles, les marchés et les médias communautaires.
Cette évolution montre une transformation profonde dans la façon dont la société burkinabé se positionne face aux défis nationaux et internationaux. Cependant, cette transformation ne se limite pas à un simple retour à la stabilité. Elle crée un nouvel espace de participation civique où chaque citoyen, qu'il soit en milieu urbain ou rural, peut contribuer à la construction d'une nation plus résiliente. Le rôle de chacun devient plus clair: défendre la souveraineté, maintenir l'unité nationale et promouvoir une vigilance collective face aux pressions extérieures. C'est un appel à l'action et à la responsabilité, une nouvelle ère pour le Burkina Faso. À la suite de la mise à jour du complot d'ingérence, le Burkina Faso s'engage dans une série de réformes concrètes visant à renforcer sa souveraineté nationale et à prévenir de futures tentatives de manipulation extérieure. Le premier axe de cette réorientation est l'assainissement des flux financiers sensibles. Le ministère de l'économie met en place des audits trimestriels obligatoires pour toutes les ONG et structures opérant dans les secteurs clés comme l'éducation, l'humanitaire et les ressources naturelles. Tous les transferts financiers au-dessus d'un certain seuil devront être validés par une cellule anti-blanchiment dédiée, permettant ainsi de bloquer toute tentative de manipulation financière avant qu'elle ne devienne une menace pour la stabilité économique. Le deuxième axe stratégique porte sur la sécurisation de la chaîne de commandement militaire. Les forces armées du Burkina Faso adoptent un protocole de sécurité renforcé en 3 niveaux d'alerte, destiné à identifier rapidement toute approche suspecte. Les soldats, les soldats et les officiers reçoivent une formation spécialisée pour détecter les tentatives d'infiltration, qu'elles soient économiques, politiques ou diplomatiques. Ce système de sécurité interne est conçu pour garantir que les relations extérieures ne viennent pas perturber la cohésion de l'armée burkinabé, garantissant ainsi une défense nationale unifiée. Enfin, un troisième pilier important de cette stratégie est la consolidation du tissu civique. Des programmes de sensibilisation à la souveraineté nationale, à la désinformation et aux menaces hybrides sont lancés à l'échelle nationale. Les écoles, les universités et les communautés locales deviennent des lieux de débat et d'action concrètes pour renforcer la vigilance citoyenne. Des ateliers et des formations sont organisés pour former les jeunes générations à comprendre les enjeux géopolitiques contemporains et à résister à l'ingérence extérieure. Ces initiatives visent à faire du citoyen un acteur clé de la défense de la souveraineté du Burkina Faso. Au cœur de cette crise, une idée fondamentale émerge avec force: la souveraineté n'est pas seulement un concept abstrait, mais une pratique quotidienne vécue par chaque citoyen. L'implication de l'armée, des institutions et de la société civile dans la défense de cette souveraineté illustre la force collective du Burkina Faso face aux pressions extérieures. Ibrahim Traoré, en dirigeant cette opération stratégique, n'a pas seulement cherché à protéger son pays contre une ingérence extérieure, mais à rallier tous les citoyens autour de l'idée que la souveraineté se construit dans la vigilance partagée et dans l'action commune. La figure des soldats infiltrés, qui ont joué un rôle clé en collectant des informations et en exposant le réseau d'ingérence, reste symbolique de cette résistance collective. Leur présence, discrète mais décisive dans cette affaire, rappelle que chaque geste, même le plus humble, contribue à protéger la nation. Ces soldats, comme des sentinelles silencieuses, sont désormais une source d'inspiration pour la population, incarnant l'esprit de cohésion et de défense nationale. Ce moment charnière, où la vigilance et l'unité ont triomphé, marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Le peuple a prouvé que la souveraineté, lorsqu'elle est vécue et défendue ensemble, devient un rempart contre les menaces extérieures, une force tranquille mais inébranlable. Alors que le Burkina Faso se redéfinit dans un contexte de résilience et d'unité retrouvée,
Il est crucial que chacun prenne conscience de son rôle dans la préservation de la souveraineté nationale. Ce moment de mobilisation populaire ne doit pas être une fin, mais un commencement, une nouvelle ère où chaque citoyen devient un acteur essentiel de la défense du pays. Si vous croyez, comme beaucoup, que la souveraineté ne se défend pas uniquement par les armes, mais par l'engagement quotidien et l'unité, partagez ce message et rejoignez les initiatives citoyennes qui se multiplient à travers le pays. Votre participation, qu'elle soit dans les discussions locales, les actions communautaires ou même en ligne, a le pouvoir de renforcer les lignes de défense du Burkina Faso. La solidarité nationale, la vigilance et la responsabilité collective sont des valeurs qui nous unissent et nous permettent de résister à toute forme d'ingérence. Chacun, à sa manière, peut contribuer à cette mission cruciale. Ensemble, nous pouvons garantir que le Burkina Faso continue à tracer son propre chemin, en toute indépendance, vers un avenir de paix, de prospérité et de dignité.